Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 29 novembre au 29 décembre 2016 qui a lieu dans le signe du Sagittaire. Donc cette vidéo parlera des énergies du mois de décembre pour les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Donc je vous mettrai dans les commentaires en dessous les minutes à laquelle commence la vidéo de votre signe si vous ne souhaitez pas regarder tous les signes. Donc alors je vais commencer par les Gémeaux. Donc les Gémeaux peuvent être particulièrement perturbés lors de cette lunaison, car elle a lieu dans le signe du Sagittaire, comme je l'ai dit, et donc est opposée au signe des Gémeaux. Donc cela peut créer pas mal de tensions chez les Gémeaux, particulièrement dans leur rapport avec les autres, avec leurs partenaires ou dans diverses associations. Peut-être que certains Gémeaux peuvent avoir du mal à se percevoir vraiment en ce moment et peuvent se sentir un peu perdus avec le principe de Saturne dans le signe du Sagittaire, donc opposé au signe des Gémeaux, qui est amplifié lors de ce mois-ci par le transit de Mercure, du Soleil et de la Lune. Donc période où il est important de ne pas être trop dans la cogitation, de faire preuve d'un certain lâcher-prise et de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais au contraire se servir des restrictions pour se montrer plus constructif, mieux comprendre ce qui ne va pas et peut-être aussi pouvoir mieux écouter les autres. Mercure quittera le signe du Sagittaire le 2 décembre et entrera dans le signe du Capricorne, où il rejoindra Vénus et Pluton. Donc ça peut avoir une incidence plus sur la régénération, particulièrement au niveau financier. Des nouveaux investissements sont possibles, et ça peut laisser aussi certains Gémeaux dans une certaine confusion, dans l'incertitude et la procrastination sur ce qui devrait être fait. Donc attention à ne pas remettre trop au lendemain certaines étapes, ou n'attendez pas après les fêtes pour être économe. Il faut être dans un juste milieu, ne pas trop dépenser malgré tout, et voilà. Et avec cette configuration, il y a aussi la notion de s'ouvrir aux forces de l'univers, aux signes que la nature autour de vous et en vous peut vous apporter. Donc soyez à l'écoute, car il y a une renaissance de vous-même qui est attendue dans une peut-être dans comment dire, dans plus de spiritualité, de mystère et d'acceptation à des forces cosmiques telles qu'elles sont. Donc vous pourriez mieux comprendre tout cela au cours de ce mois de décembre, enfin du moins en avoir des bribes. Vénus rejoindra Mars dans le signe du Verseau, le 7 décembre. Donc du 7 au 19 décembre, Mars et Vénus seront dans le signe du Verseau, et ces planètes peuvent permettre à certains Verseaux de s'ouvrir sur le monde, de faire certains voyages ou déplacements, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir certaines choses sur le monde qui les entoure ou même sur eux-mêmes. Donc avec cette configuration, il y a une notion d'ouverture d'esprit
et d'élévation qui peut porter certains Gémeaux vers plus d'épanouissement et de bien-être. Alors ensuite, le 14 décembre, il y aura la pleine lune qui aura lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc forcément les Gémeaux seront encore fortement touchés, et le passage de la lune dans leur signe ou dans leur ascendant peut mettre en lumière certains points, particulièrement concernant les relations qui doivent être gérées et appréhendées. Et il y a l'importance pour les Gémeaux de s'écouter intérieurement, mais aussi d'être dans une recherche d'harmonie vis-à-vis des autres. Ensuite, Mars quittera le signe du Verseau le 19 décembre et entrera dans le signe du Poisson, où se trouve également Neptune. Donc cette planète vous pousse peu à peu à vous diriger vers plus d'idéal, plus de faire certains rêves devenir vrais, pardon, et Mars peut, dans ce cas-là, à partir du 19 octobre, rendre la période plus... 19 octobre, pardon, 19 décembre, la période beaucoup plus dynamique pour réaliser certains rêves et pour mieux gérer une certaine confusion intérieure que les Gémeaux peuvent ressentir. Désolée pour les sirènes, je peux pas les arrêter, voilà. Donc alors nous avons vu Mars et Neptune en Poisson, il nous reste Uranus en Bélier et Jupiter en Balance, donc l'axe de la vie sentimentale et de la vie sociale et amicale est assez perturbé actuellement, donc ça peut être soit des problèmes dans la vie sentimentale qui provoquent une ouverture sur la vie sociale, ou alors des problèmes dans la vie sociale qui font que vous vous recentrez plus sur la vie sentimentale et la vie créative. Donc cet aspect peut être assez bénéfique à certains artistes qui seraient du signe des Gémeaux et leur permettre d'aller de l'avant et d'avoir des nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Donc voilà, donc le 29 décembre il y aura la nouvelle lune en Capricorne et j'en reparlerai d'ici là. Voilà pour le signe des Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre, bon courage, soyez dans un certain lâcher-prise et ne focalisez pas sur les détails négatifs qui peuvent vous encombrer et sachez profiter de l'instant présent. Voilà. Donc tout de suite la vidéo pour les signes de la Balance. Alors les signes de la Balance pourraient être agréablement favorisés par la nouvelle lune du 29 novembre qui pourrait leur permettre d'aller de l'avant intérieurement, intellectuellement et au niveau de la communication. Donc ce mois de décembre peut être favorable à beaucoup de communication, des nouveaux contacts et une nouvelle compréhension de soi-même, de son chemin de vie. Et donc en fait Saturne qui se trouve également dans le Sagittaire peut donc être soutenu dans son principe de construction et de faire les efforts d'authenticité, d'honnêteté et de cohérence avec soi-même. Et donc avec ce transit dans la maison 3, il y a la notion de la possibilité d'évoluer et de mieux se développer intérieurement en se comprenant mieux, pardon. Donc la communication aussi en tout genre peut être favorisée, que ce soit la communication orale, les écrits, le théâtre, toute forme d'expression peut être favorable à certains balances.
Mercure quittera le signe de Sagittaire le 2 décembre pour entrer dans le signe du Capricorne où se trouvent Vénus et Pluton. Donc cela pourrait mettre en lumière plus fortement certains problèmes au niveau familial ou dans le lieu de résidence. Donc il se peut qu'il y ait un nouveau départ à prendre et que cela ne soit pas forcément voulu. Cela peut être plus particulièrement vrai peut-être pour le deuxième décan du signe de la balance et ascendant balance. Donc peut-être des problèmes au niveau familiaux qui demandent à être gérés et résolus. Vénus entrera ensuite dans le signe du Verseau le 7 décembre et il rejoindra Mars qui restera dans ce signe jusqu'au 19 décembre. Donc du 7 décembre au 19 décembre, Vénus et Mars seront dans le signe du Verseau et cela peut donner à certains balances beaucoup d'inspiration et de créativité. Donc les artistes pourraient être favorisés. Mais cela peut indiquer aussi des beaux moments dans la vie sentimentale, un côté assez passionnel et fougueux qui peut être éveillé et qui peut faire du bien à certaines balances ou certains balances ou ascendant balance. Ensuite, le 14 décembre, il y aura la pleine lune qui aura lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc cette pleine lune pourrait activer plus fortement certaines révélations ou certaines compréhensions qui auraient été faites lors du début du mois de décembre ou à la toute fin du mois de novembre. Et donc cette pleine lune peut insister sur la notion d'aller de l'avant et l'importance de ne pas procrastiner pour certains balances et donc du coup de chasser l'incertitude et la confusion qu'il peut toujours y avoir au fond d'eux. Ensuite, Mars entrera dans le signe des Poissons le 19 décembre et il rejoindra Neptune. Et donc cette planète peut indiquer qu'il y a encore incertitude et flou au niveau de la vie quotidienne. Peut-être que la réalité ne correspond pas à vos attentes et en fait les aspects semblent vous indiquer qu'il est important de continuer à avoir la foi et qu'il faut continuer à avancer malgré les obstacles et continuer à avoir une certaine confiance que les choses peuvent se développer au moment opportun. Uranus est opposé à Jupiter, donc Uranus dans le signe du Bélier opposé à Jupiter, peut perturber certains béliers et indiquer certaines balances et indiquer la nécessité de transformer certaines relations, que ce soit le couple ou d'autres associations professionnelles, sentimentales, amicales ou autres. Donc avec Uranus dans le signe des Béliers, il peut y avoir des transformations qui se mettent en place, particulièrement avec Jupiter qui transite à l'opposé dans le signe de la Balance et qui vous demande vraiment d'aller de l'avant, mais par vous-même, pas en fonction des autres. Et il y a une notion quand même d'évolution très positive de vous-même intérieurement, malgré ces aspects qui peuvent être difficiles et accentuer ou mettre en lumière plus fortement certains troubles qui étaient déjà présents précédemment. Donc voilà, j'ai fini pour le signe de la Balance. La nouvelle lune du 29 décembre en Capricorne aura lieu dans le secteur de la vie familiale. Donc ce sera une nouvelle lune pour se recentrer sur prendre des nouveaux départs au niveau familial. Et j'en reparlerai prochainement lors
de prochaines vidéos pendant le mois de décembre. Donc voilà pour les balances. Je vais maintenant passer au signe du Verseau. Alors, pour les signes des Verseaux et ascendant Verseau, la nouvelle lune du 29 novembre dans le signe du Sagittaire aura une incidence particulièrement sur la vie sociale. Donc, ça peut être une période active au niveau des rencontres, des contacts avec l'extérieur, et cela peut être positif pour un développement intérieur plus profond. Et donc vous pourriez faire certaines rencontres qui vous correspondent et avec qui il est agréable de communiquer. Les rencontres seront plus de qualité que de quantité. Vous pouvez aussi vous isoler vous-même pour justement ne pas non plus rencontrer n'importe qui. Et mais par contre, quand vous avez des contacts, c'est des contacts enrichissants et agréables. Donc c'est aussi ce qu'indique Saturne dans le signe des Sagittaires. Donc finalement une certaine restriction, limitation au niveau social, mais c'est pour y gagner en plus de conformité à ce que vous voulez dans la vie. Et donc les personnes qui vous côtoyez partagent les mêmes points de vue que vous, et c'est important de vous sentir soutenu et de vivre certaines choses avec les autres et non tout seul. Mercure entrera ensuite dans le signe du Capricorne le 2 décembre, où se trouvent également Vénus et Pluton. Donc pour certains Verseaux, il peut y avoir une notion qui est accentuée en ce moment, mais qui était déjà présente auparavant, de contact avec son passé, avec ses vies antérieures, avec son karma, son chemin de vie. Donc il y a une notion de nouveau départ à prendre suite à certaines épreuves et difficultés pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et mieux comprendre quel est le sens de ce chemin. Donc Vénus puis ensuite Mercure dans le signe du Capricorne peut vous aider à mettre en lumière certains points, à mettre aussi plus d'amour dans votre passé et d'accepter celui-ci tel qu'il est pour mieux le gérer et puis pour mieux pouvoir avancer dans le présent. Vénus entrera dans le signe du Verseau le 7 décembre et il rejoindra Mars qui sera jusqu'au 19 décembre. Donc pendant cette période, vous pourriez être assez dynamique. Attention d'ailleurs à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas être non plus trop impatient, trop irritable, mais au contraire de servir des influx martiens de façon constructive, en faisant preuve d'autocontrôle. Et donc Mars peut vous aider à initialiser certains projets qui peuvent tenir à cœur à certains Verseaux intérieurement. Ensuite, il y aura la pleine lune du 14 décembre sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc la vie sentimentale et la vie sociale peuvent être particulièrement touchées chez certains Verseaux. Et certains Verseaux justement pourraient acquérir une meilleure compréhension de
certains points à équilibrer entre leur vie sociale et leur vie sentimentale, et aussi les rapports avec leurs enfants. La vie créative aussi peut être importante, donc il est possible que certains verseaux veuillent s'isoler pour pouvoir créer. Donc cela peut créer une restriction au niveau social, mais en vue d'une création plus forte au niveau artistique. Donc il y a un équilibre à trouver dans tout cela. Uranus transite dans le signe des Béliers, et Jupiter à l'opposé se trouve dans le signe de la Balance, et donc cette configuration pourrait aider certains Verseaux à acquérir une meilleure compréhension des changements à mettre en place dans leur vie, et pour cela une compréhension de comment aller de l'avant, comment évoluer. Donc il y a la notion d'une ouverture d'esprit sur une nouvelle façon de vie qui peut progressivement germer dans l'esprit de certains Verseaux. La nouvelle lune du 29 décembre aura lieu dans le signe du Capricorne. Donc cette nouvelle lune pourrait activer tout ce qui est de l'ordre du chemin de vie, de compréhension de sa mission sur Terre, et aussi accentuer un certain retour sur le passé. Donc il est possible que des souvenirs soient évoqués plus fortement. Enfin, bref, pour cette nouvelle lune, j'en reparlerai. J'ai dit que j'essayerais de faire une vidéo à ce sujet dans le courant du mois de décembre. Donc voilà, j'ai fini cette analyse pour les signes d'air. J'espère que cela vous aura éclairé, apporté certaines réponses ou confirmation de certaines choses que vous pouvez vivre actuellement. Mais bon, tout ça c'est de l'ordre du général. Si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.